Masret Eruvin Daf Nun He, nous commençons à la 11e ligne. Tanura Banan, une braïta. Nous reprenons les dynimes de la Mishnah. À partir de quelle limite de la ville nous allons compter les 2000 amot. Donc nous avons vu dans la Mishnah le Lachon Me'averin, comme la Gemara l'avait expliqué, comme une femme enceinte, ou Me'averin, comme un Lachon de Evarim, de membres qui sortent du corps. C'est-à-dire que parfois, même si la ville, il y a une maison qui sort en dehors de la ville, on va tracer un trait comme s'il y avait une autre maison de l'autre côté. Par exemple, du côté nord de la ville, si nous avons au nord-ouest une maison qui sort, on va aussi imaginer qu'il y a au nord-est une autre maison. On va donc faire un trait, et c'est à partir de ce trait qu'on va calculer les 2000 amot de la ville. Donc là, la Braïta nous donne plusieurs exemples. Tanu Rabanan, Ketzad Me'averim et Ta'arim. Donc là, nous avons beaucoup de dessins dans Rashi. Ketzad Me'averim et Ta'arim. Comment va-t-on être Me'aver, donc, si on peut dire, arrondir. Le mot arrondir ici n'est pas exact, puisque même lorsque c'est un rond, on va le rendre carré. Mais comment pouvons-nous rajouter sur la ville, agrandir la ville? Donc la Mishnah, la Braïta nous dit Aruka kemot shei. Si la ville est longue, kemot shei, on la laisse telle qu'elle. La Gemara expliquera, mais c'est évident que si la ville est longue, qu'on la laisse telle qu'elle. Agula, si la ville est ronde, donc imaginons la muraille de la ville qui est ronde, au simla zaviyot, on va lui donner des angles, c'est-à-dire on va tracer un carré tout autour de ce rond, et ce n'est qu'à partir du carré, des limites du carré, qu'on va compter les 2000 amot dans tous les sens. Et donc nous avons gagné, nous explique Rashi, ce plus qui est comme la Gemara l'explique, nous verrons encore par la suite, que un carré est d'un quart plus grand que le cercle rond qui se trouve à l'intérieur. Donc on a gagné dans les aviotes, dans les diagonales, sur les côtés on a gagné du terrain. Meruba'at, enosim la zaviyot. Si la ville est carrée, on ne lui donnera pas des aviotes des coins. Donc là encore, la Gemara nous expliquera quel est le chidouche. Si la ville est large d'un côté, mais elle est plus étroite de l'autre côté, donc là par exemple nous avons le deuxième dessin dans Rashi, où du côté droit, qui est ici le Tzafon, le nord, la ville est très large, mais du côté sud, c'est-à-dire à droite dans le dessin, c'est plus étroit. Donc on va imaginer Roinota Kilu Shava, comme si la ville était donc égale, comme si c'était un rectangle. Donc on va rallonger pour avoir un carré, un rectangle, mais qui soit égal de tous les côtés. Donc puisqu'au nord, la ville est plus large, donc même au sud, on imaginera que la ville est aussi plus large. Ensuite, la Mishnah nous dit Haya Bait Echad Yotze, dans le cas où il y a une maison qui sort, Kemin Pagum, comme nous avons vu dans la Mishnah, comme par exemple une tour, Oshne Batim Yotzin Kemin Shne Pagumim, ou bien deux maisons qui sortent comme deux tours. On va imaginer comme s'il y a un fil qui est tendu sur eux. Et on mesurera à partir de ce fil les 2000 amot alpaïmama. C'est-à-dire, comme vu dans la Mishnah, lorsqu'il y a une maison d'un côté, donc là nous avons encore un dessin dans Rashi, nous avons une maison à côté de, donc dans l'angle Tzafon Mizrach, c'est-à-dire nord-est, on va imaginer comme s'il y a une autre maison de l'autre angle nord-ouest, on va tirer un trait, comme un fil, et c'est à partir de ce fil, de cette limite, qu'on va compter les 2000 amot de la ville. Alors la Gemara continue, Braïta, avec encore d'autres cas, Aïta Asuya Kemin Keshet, dans le cas où la ville est comme un arc. Keshet, un arc, là encore nous avons un dessin dans Rashi, ou Kemin Gam, ou bien comme une lettre grecque, le Gam,
c'est le guimel grec, nous dit Rashi, qui est comme un long kaf, comme un resh. Donc là aussi, dans le Rashi, nous avons un dessin. Donc la ville, c'est comme un resh. Imaginons que le haut, tout en haut, c'est le nord. Donc sur le côté céleste, donc nous avons comme un resh, nord et est. Mais du côté ouest et du côté sud, nous n'avons rien. Eh bien, on va imaginer comme si la ville était pleine et nous allons faire un carré. Et même lorsqu'on veut se déplacer du côté sud de la ville, donc on calculera à partir de ce trait imaginé qui correspond à ce que nous avons rajouté à la ville. Roin otakilu melea batim, on va imaginer comme si la ville, qui est comme un arc ou comme ce gamme, comme si la ville était pleine de maisons et de cours, et donc on calculera à partir de cette limite de 2000 amot. Donc ici la Mishnah effectivement ne nous parle que du côté du bas de cet arc. Donc on imaginera comme s'il y a un fil et on calculera 2000 amot à partir de cette corde de ce fil. Alors la Gemara reprend toute la braïta, Marmar, nous avons vu Aroka Kemot Shei. Si la ville est longue, elle reste telle qu'elle est. Donc la Gemara Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que la braïta veut nous dire? On ne va pas, c'est déjà un carré, on n'a rien à rajuster. La Gemara répond l'autre, on parle dans le cas où c'est un rectangle, donc qui est long et étroit. Maodetema letlan putia keurka ou aurka. Peut-être qu'on aurait pu croire que toute ville doit être carrée. Et donc on va donner un peu plus dans la largeur pour que la largeur soit comme la longueur. Donc on peut rallonger la ville comme si nous avons un carré. Donc là la Braïta dit Kamashmalan, étant donné que c'est un rectangle, ça reste aussi sous la forme du rectangle. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Meruba'at enosim la zaviyot. Si la ville est carrée, on ne lui donnera pas des aviotes des coins. Alors demande la Gemara Pshita, si c'est carré, il n'y a pas lieu de mettre des angles. La Gemara répond l'otsricha de meraba'a velo meraba'a beribua olam. Donc là la Gemara va nous donner un chidouche. Nous avons aussi un dessin dans Rashi en bas à gauche. C'est que la ville est effectivement carrée, mais elle n'est pas carrée comme le carré des 4 points cardinaux, c'est-à-dire sud, nord-sud, mais les pointes, donc il y a une pointe au nord, une pointe au sud. C'est des faces de... C'est-à-dire les faces sont différentes. Au lieu d'avoir du côté nord et du côté sud, donc le carré, côté de la ville, nous avons juste l'angle de la ville. Donc on aurait pu croire qu'on va faire un carré puisqu'on tient compte des 4 points cardinaux du monde, donc du nord, du Darom, et donc là comme nous l'avons dans Rashi ou dans le dessin, donc on aurait pu faire un carré autour de ce carré, Kamashmalan, que non, qu'on laisse le carré tel qu'il est. Donc Mod était malira babirbo olam, en tenant compte du ribois du monde, Kamashmalan, que non. La Gemara reprend, nous avons vu dans la Braïta, lorsqu'il y a une maison ou 2 maisons. Alors demande la Gemara, s'il y a déjà une maison, et que tu dis que puisqu'il y a une maison d'un côté, on va imaginer qu'il y a une autre maison de l'autre côté, on va tirer un trait et compter les 2000 amot. Donc demande la Gemara à plus forte raison lorsqu'il y a 2 maisons. La Gemara répond l'otsricha. Mishte ruchot. On parle dans le cas où il y a des 2 côtés de la ville une maison, c'est-à-dire imaginons qu'au nord, il y a une maison qui dépasse. Du côté, c'est-à-dire dans l'angle nord-est, il y a une maison. Et du côté sud, il y a aussi au sud-est une maison qui dépasse. Donc j'aurais pu croire, on peut effectivement faire un trait et imaginer comme s'il y a au nord-ouest une autre maison et faire un trait du côté nord, mais ça c'est lorsque seulement c'est du côté nord. Mais si on doit faire aussi la même chose du côté sud, peut-être que on ne va pas aller jusque-là. Donc vient la Mishnah, la Braïta nous dire Kamashmalan, que même dans ce cas-là, donc de tous les côtés, on pourra faire un trait. Haïta asuya kemin keshet, lorsque la ville c'est comme un arc, ou kemin gam, comme cette lettre grecque, donc ce resh, ce chaf.
Roinota Kiglo Imelea Batim Vechatserot. On va imaginer comme si c'est plein de maisons et de cours. On modèle Menovelela Nalpaimama et on calculera à partir donc de cette, comme c'est marqué dans la chaîne d'Agma, ça révèle cette corde. On imagine la corde de l'arc par laquelle on va envoyer les flèches. Donc cette corde, c'est la limite qu'on va imaginer dans cette ville. Donc on imagine comme si le tout était plein de maisons et de chatzerot. Amar Ravuna nous dit, Ir Asuyak Keshet. Si nous avons une ville qui est faite comme un arc. Donc effectivement. Donc là, Ravuna nous dit, si nous avons entre les deux extrémités de cet arc moins de 4000 amot, donc là on pourra remplir et imaginer comme si le tout est plein de maisons et de cours et compter à partir de cette corde imaginée. Mais s'il y a plus de Arbat Alafim Mama, étant donné qu'il y a plus de 2 troums, parce que le troum de chaque côté c'est 2000, donc là il y a plus de 2000 de chaque côté, dans ce cas-là, Modim Lamina Keshet, c'est-à-dire on calculera à partir de l'arc lui-même du milieu et non pas de cette limite. Alors demande l'Agma Omiyama Ravuna Achi, est-ce que Ravuna a dit ainsi? C'est-à-dire nous voyons que d'après Ravuna, on va aller jusqu'à 2000 amot de chaque côté pour lui donner cette corde. Tant qu'il y a moins de 4000 amot, donc 2000 de chaque côté, on va dire que c'est comme si c'était 1. Pourtant, demande l'Agma Ravuna a dit Chomat Aïr Shenifretza Bemea Ve'arba'im Ve'achad Ve'shlish. Lorsque nous avons la muraille de la ville qui s'est ouverte, donc là aussi nous avons un dessin dans Rachid, nous avions une ville, la ville s'est brisée, s'est coupée en deux. Si nous avons entre les deux morceaux de la ville, nous avons plus de 141 et un tiers de Hama, c'est-à-dire nous avons plus de Shivim, Hama et Shiraim. Nous avons vu que chaque fois on donne au-delà de la ville l'équivalent de 70 amot avant de calculer le troum de 2000 amot, puisque les 70 amot c'est considéré comme le contour, comme la ville encore. Donc lorsqu'il y a 2 morceaux de ville, nous dit Ravuna, s'il y a moins de 70 amot de chaque côté, c'est-à-dire moins de 141 entre les deux, dans ce cas-là on considère que c'est tout une seule ville. Sinon, c'est 2 villes. Si c'est une seule ville, donc même celui qui habite du côté droit ne commencera à compter qu'à partir de la fin de la ville du côté gauche. Mais si c'est 2 villes séparées, donc il doit compter dès qu'il va rentrer dans cet espace entre le côté droit et le côté gauche de la ville, il va déjà calculer ses 2000 amot. Donc la question de la Gemara est la suivante. Nous voyons que d'après Ravuna, pour considérer 2 morceaux comme une seule ville, il faut Shivi Mama et Shivi Mama de chaque côté et non pas 2000 amot. Donc comment se fait-il que pour l'arc il nous donne 2000 amot de chaque côté jusqu'à 4000 amot? Et vient Ama Rabba Baroula vient répondre Lokashia Kan Beruach Achat Kan Mishte-Ruchot. Tout dépend. Si c'est Beruach Achat ou Mishte-Ruchot, c'est-à-dire nous explique Rashi, étant donné que dans le cas de la ville c'est ouvert des 2 côtés, donc là la séparation est trop forte, il faut Shivi Mama pour de chaque côté et pas plus pour réunir cette ville pour la considérer comme une. Mais le Keshet, n'oublions pas que la ville est reliée de l'autre côté de la ville. Donc il y a juste un endroit qu'il faut remplir. Donc là, on comptera les 2000 amot de chaque côté, non pas Shima et Shiraim, puisque c'est relié de l'autre côté. Alors demande la Gemara, Umay Kamash Malam. Alors quel est le chidouche? Tenotnim Karfaf Lazo ve Karfaf Lazo. C'est-à-dire, demande la Gemara, si vraiment il s'agit, dans le cas de Ravuna, c'est-à-dire de la muraille de la ville qui s'est ouverte en 2, qui s'est brisée, et nous avons vu qu'on peut aller jusqu'à 141 amas et un tiers, donc Shivim Aveshiraim de chaque côté, et qu'on parle dans le cas où des 2 côtés s'est ouverte la muraille s'est brisée des 2 côtés, donc vraiment elle a séparé la ville en 2, à ce moment-là, quel est le chidouche de Ravuna? On va donner Shivim Amas de chaque côté des Notnim, Karfaf Lazo et Karfaf Lazo, que lorsque j'ai 2 villes, je vais donner 70 amot d'un côté, 70 amot d'un côté, ça nous le savons déjà. Ravuna Chadazimran Detnan, Ravuna l'a déjà dit une fois, puisque nous avons enseigné dans une Mishnah, nous tournons la page, où la Mishnah nous dit Notnim Karfaf Lair, dit Rabbi Meir,
Rab Meir dit, lorsque tu vas calculer les 2000 amot, à partir de la fin de la ville, tu vas d'abord donner Shivimama, donc c'est le karfaf, le contour intérieur autour de la ville, et après ces 70 amot, tu vas commencer à calculer les 2000 amot. Chachamim omrim non, le hamo karfaf la ben shtayarot. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rab Meir. Les Chachamim pensent que le principe de karfaf, c'est pas lorsque j'ai une seule ville et que je dois calculer les 2000 amot à partir, donc je vais compter d'abord 70 et ensuite compter. Les Chachamim nous disent non, le karfaf c'est pour relier deux villes. Lorsque j'ai une ville et une autre et que je veux les relier, que ce soit une seule ville, donc là nous dit les Chachamim, c'est là que tu vas calculer le karfaf s'il y a 70 et bien sûr Ve'od un petit peu, nous avons vu 4 fachim. C'est seulement dans ce cas-là que tu pourras relier les deux villes. Et là, Itmar Ravuna nous a dit que d'après les Chachamim, lorsque nous avons deux villes que nous devons relier par un karfaf, c'est pas un karfaf pour les deux. C'est un karfaf pour chacun, c'est 70 d'un côté, 70 de l'autre, donc ça fait 140, donc 141 et un tiers, puisque c'est chaque fois 70 et 4 fachim. Donc Ravuna nous a déjà dit que karfaf lazo. Donc si c'est ainsi, la Gemara pose la question, qu'est-ce que Ravuna veut nous enseigner? Lorsque Ravuna nous dit que la muraille de la ville s'est ouverte en deux et qu'on calcule 141 amas pour relier la ville, s'il s'agit d'un cas où des deux côtés la muraille s'est ouverte, donc ça c'est le digne de deux villes, ça Ravuna nous l'a déjà dit. L'Agma rapporte juste que Chiyav Barav n'était pas d'accord avec Ravuna, il pensait que Notnim la Karfaf l'Echadishne, même dans le cas où j'ai deux villes, je ne donne qu'un seul Karfaf pour les relier 70 amot. Mais en tout cas, Ravuna lui dit 70 amot d'un côté, 70 amot de l'autre côté. Donc, l'Agmara reprend sa question. C'est-à-dire, nous sommes partis du Keshet de cet arc, où nous avons vu que pour considérer que le tout soit fermé et compter les 2000 amot à partir de cette corde qui va relier les deux extrémités de la ville, c'est seulement, nous a dit la Gemara, lorsqu'il y a entre les deux extrémités moins de 4000 amot. C'est ce que Ravuna a précisé, moins de 4000 amot. C'est-à-dire qu'il y a moins de 2000 amot de chaque côté. Il m'a demandé, mais pourtant on voit que ce n'est que 141 amas et pas 2000. Il m'a répondu, tout dépend si c'est relié d'un côté ou pas. Lorsque c'est relié d'un côté, c'est 4000. Lorsque ce n'est pas relié, là c'est effectivement 141. Alors on dit l'Agma, mais si ce n'est pas du tout relié, donc c'est comme deux villes, que pour deux villes on donne 140 namas. Ça, Ravuna nous l'a déjà dit, et l'Agma va nous expliquer le Chidush Tzricha. D'ailleurs, si Ravuna nous l'avait enseigné ici, j'aurais pu croire, mais je me davais ça détermine, car c'est-à-dire seulement dans ce cas-là, dans la Choma Ta'ir, étant donné qu'avant, la ville ne formait qu'une seule ville. C'est vrai que maintenant la ville a été divisée en deux. Peut-être que ce n'est que dans ce cas-là que Ravuna a dit qu'il faut Shivimama, c'est-à-dire c'est suffisant, Shivimama de chaque côté. Puisqu'au départ il y avait un Héter, c'était une seule ville. Donc peut-être qu'avec 70 amas de chaque côté c'est suffisant. Ah, Valatam mais là-bas, ou lorsque j'ai deux villes qui n'ont jamais formé une seule et unique ville. Imalo, peut-être qu'avec 70 amas de chaque côté ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que Ravuna a rapporté. Et si je n'avais rapporté que le din des deux villes, j'aurais pu croire que c'est seulement dans les deux villes où tu donneras 70 amot de chaque côté. Mais lorsque tu as une seule ville qui s'est cassée en deux, peut-être que lorsqu'il n'y a qu'une seule fois chez l'imamot, c'est suffisant. Pourquoi? J'aurais pu dire, nous dit l'Agma, Ishmael Natan, j'aurais pu dire, Mishum de Decheke Tashmitayu, c'est-à-dire donner juste 70 amot pour deux villes, c'est pas assez. Puisque ça c'est pour que la ville puisse utiliser ce morceau de terrain tout autour. Donc lorsque j'ai deux villes vont utiliser que 70 amot, alors que généralement 70 amot c'est pour une seule ville. Donc là, effectivement, je dois rajouter une autre fois 70 amot, et donc j'arrive au chiffre de 141 et un tiers. Mais, avalacha ici, de l'oderigetashmitayu, ou, puisque ce n'était qu'une seule ville, donc 70 amot peuvent suffire à cette ville, donc peut-être je ne vais pas donner autant pour la ville. Rashi rajoute un peu plus. Rashi nous dit que lorsque j'ai deux villes, étant donné que chaque ville ne peut pas suffire d'un seul karfaf, donc chacune doit avoir un karfaf, donc lorsque les deux karfaf vont se confondre, donc ça fait une seule ville.
Mais ici, où c'est une seule ville, Rachid rajoute un peu plus, il nous dit qu'au départ, il n'y avait même pas d'espace, c'est-à-dire elle était entièrement pleine au départ. Et c'était suffisant sans cet espace. Donc peut-être que maintenant nous n'avons pas à donner à la ville un espace quelconque entre ces deux morceaux, et que s'il y a un espace, donc effectivement ça forme deux villes. Donc de dire ce que nous apprend Ravuna, que lorsqu'il y a entre ces deux morceaux de ville 141, ceci forme une seule ville, c'est un chidouche que Ravuna a besoin de préciser. La Gemara termine dans le din du Keshet, dans le din de l'arc, Vekama ave benyeter le Keshet. Nous dit la Gemara, d'accord, nous avons une ville qui est comme la forme de l'arc. Donc on va imaginer comme s'il y a une corde des deux extrémités de l'arc. Mais malgré tout, jusqu'à combien on peut aller? Du milieu de la ville, au milieu de l'arc, jusqu'à la corde, il peut y avoir autant de hamot, indéfiniment combien on veut de hamot. Eh bien, l'Agma nous dit Rabba Baravuna Amar Alpaï Mama, jusqu'à 2000 hamot. S'il y a 2000 hamot, jusqu'à la corde, donc tu peux considérer que le tout est fermé. Et ensuite, tu calcules à partir de cette corde, de cette ligne imaginée des deux bouts de l'arc. Mais si c'est plus, là, tu ne pourras pas. C'est-à-dire que tu devras compter à partir du milieu de la ville de cet arc. Amar Rabba Berid Rabba Baravuna. Rabba Berid Rabba Baravuna Amar Rabba Berid Ravuna a dit Afilou Yeter Malpaï Mama, même s'il y a plus de 2000 amot. Et Amar Abaye rajoute et dit qu'Avate de Rabba Berid Rabba Baravuna Mistavra, c'est même logique, comme Rabba Berid Ravuna, que même s'il y a plus de 2000 amot, pourquoi Des Baye Adarate de Rechbatim, nous dit Rachid. Pourquoi as-tu choisi ce calcul de 2000 amot? Puisque tu vas dire, bon, mais lorsque je suis au milieu de la ville, au milieu de l'arc, si j'ai plus de 2000 amot, j'ai déjà dépassé le trou. Donc comment tu peux dire que c'est encore considéré comme toute la ville? Mais Rabba Baravuna dit, étant donné que tu peux venir sur les côtés, et que sur les côtés, tu peux même arriver au milieu, nous dit Rachid, donc, puisque tu as la possibilité d'arriver au milieu, puisque nous avons dit que c'est moins de 4000 amot d'un côté à l'autre. Donc les Troumim Nivlaim c'est basé, donc puisque tu peux arriver au milieu. Donc c'est pour cela qu'on peut même compter du milieu. C'est vrai que à partir du milieu de l'arc, dans la ville même, donc il y a plus de 2000 amot. Mais puisque tu peux venir sur les côtés et atteindre ce milieu, donc tu ne commenceras les 2000 amot qu'à partir de la fin de ce trait qui est au milieu de cet arc. Nous continuons la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Ayusham Gedudiot Vot Asarat Fachim, s'il y avait des Gedudiot. Donc, Gedudiot, Rashi a expliqué dans la Mishnah qu'il s'agit d'une sorte de ruine. Ce que la Mishnah nous a dit avec les Gedudiot, Gesharim, Nefashot, Shish Ben Bedira. C'est-à-dire là où il y a une habitation, on peut considérer cette habitation comme un prolongement de la ville et on pourra ainsi prolonger la ville. Et imaginez même faire un carré autour de cette ville. Mais c'est seulement, comme nous allons le voir, s'il y a Bedjira où on peut habiter. C'est Gedudiot, Maï Gedudiot, Ndagma, qu'est-ce que c'est? C'est ruine Amar Avida, Shalosh Mechitzot, Shenan Tikra. Lorsqu'il y a 3 Mechitzot au moins, 3 murs, même s'il n'y a pas de toit, mais c'est suffisant, ça s'appelle une Tikra. Iba il est où? Pardon, ça s'appelle une Dira. Iba il est où? Demande Agma, mais lorsque j'ai jeté Mechitzot, Yeshelen Tikra Maou. Lorsque j'ai que 2 murs, mais il y a un toit. Quel est le din? Est-ce que ceci est considéré comme une habitation ou pas? C'est vrai qu'il n'y a que 2 mechitzot. Généralement, une habitation, c'est 3 ou 4. Mais étant donné qu'il y a un toit, peut-être que 2 avec un toit, hein, c'est comme 3 sans toit. La Gemara nous dit, Tashma, Eloshi mitaberim ima. Nous avons une braïta où c'est marqué, voici ce qui mitaber, qui fait partie de la ville, Nefesh yeshba arba amot al arba amot. Donc Nefesh, comme nous allons le voir, c'est à côté d'une tombe. L'habitude de faire une construction, il y avait là-bas un gardien. Chez Shbarba Amot à l'Arbamot, lorsqu'il y a 4 amot sur 4 amot, 2 mètres sur 2 mètres, vers Gesher, ou un pont, et là aussi où il y a une habitation en dessous pour celui qui perceptait le péage, vers Kever chez Shbem Bedira, ou bien une tombe où il y a une habitation à côté de cette tombe, c'est-à-dire une dirachi à côté d'un
cimetière où il y avait une habitation. Bet HaKnesset Shesh Bat Dira, si nous avons une synagogue, mais qu'il y a aussi une Bet Dira, le Chazan, pour le Chazan peut y habiter, puisque généralement dans la synagogue il n'y a pas d'habitation. Ou Bet Avodat Kochavim Shesh Bat Bet Dira, même s'il y a une maison des non-juifs, de Avodah Zara, où il y a là-bas une habitation pour les Kumarim, pour les prêtres non-juifs. Ceci est considéré aussi comme une maison, ceci prolonge la ville, puisque pour le prolongement de la ville, on peut tenir compte même des maisons des non-juifs. Ve'oravot, Oravot, nous dit Rashi, ce sont les écuries, Ve'otzrot, Shebasadot, et les réserves dans les champs, là où on met la récolte, l'huile et le vin. V'yeshbem Bedira, il y a aussi une habitation. Ceci fait partie de la ville. À Bourgenim, chez Betora, Bourgenim, ce sont des petites cabanes pour les gardiens qui se trouvent à l'intérieur du sadé, du champ. Baït, chez Bayam. Et lorsqu'il y a une maison dans la mer, c'est-à-dire au milieu de la mer, il y a une île avec une maison. Arilu mitabrim igma. Donc si c'est bien sûr dans les 70 amot de la ville, ceci fait partie de la ville et on pourrait ainsi calculer et imaginer comme s'il y a une maison aussi en correspondance et rallonger la limite de la ville à partir d'où on comptera les 2000 amot. Ve'ilushen mitabrim igma, et continue la braïta, et voici des cas où ces petites maisons ne font pas partie du bourg de la ville. Nefesh, chez Nifretza, Mishne Ruchotea. Donc là nous avons Nefesh, donc une petite maison, une petite habitation à côté d'un cimetière, à côté d'une tombe, mais qui est ouverte de deux côtés, et l'art d'un côté et d'autre. Va Gesher, le pont, va Kever Shenlaem Bedira, dans un cimetière où il n'y a pas d'habitation, donc nous allons prendre là tous les cas contraires, ou Bet HaKnesset Bedira la Chazan, une synagogue où il n'y a pas d'habitation pour le Chazan, Bet HaKnesset Bedira la Kumarim, son Avodah Zara où il n'y a pas d'habitation pour le prêtre, Va Uravot, c'est-à-dire les écuries, Va Otzot, et les réserves dans le champ, Shenlem Bedira où il n'y a pas d'habitation, au bord Vessiab, donc un bord c'est rond, c'est profond, c'est carré, mais Hara, si c'est couvert, Vegeder, ou une barrière, Veshovar, ou un pigeonnier, chez Betocha, qui se trouve à l'intérieur du champ, Ve'abaït, chez Basfina, ou lorsque nous avons une maison dans un bateau, ceci ne peut pas faire partie de la ville puisque le bateau est toujours en mouvement. Pour le reste, ce n'est pas une habitation, Enelu mitabrim imma. Donc ceci ne peut pas faire partie de la ville, on ne peut pas calculer 2000 amot à partir de cette limite. En tout cas, nous dit l'Agma, nous avons dans la Braïta Katanemi, Anefesh, Mishterchoté, Elar Ve'elar. Donc on voit que lorsqu'il y a une maison qui est ouverte des deux côtés, Maïlar dit Katikra, donc a priori même lorsqu'il y a un toit, si c'est ouvert des deux côtés, ce n'est pas bon. Donc on répond à notre question, nous avons deux murs et un toit, ce n'est pas bon. L'Agma répond, l'eau c'est pas sûr, délicat Tikra. Peut-être qu'on parle qu'il n'y a pas de toit, donc c'est deux murs sans toit. Mais si nous avons un toit, peut-être que c'est comme trois murs, et ceci est considéré comme une Tikra. Baït chez Bayam, les Maïchazé demandent l'Agmara une maison dans la mer, dans une île. Les Maïchazé à quoi ceci peut servir? Qui est-ce qui va y habiter? Amaraf Papa, Baït Chassou, les Fanot Bokelim Shpasfina, c'est une maison dans laquelle on a l'habitude de déposer des kelim, des ustensiles, des Shpasfina d'un bateau. Umeara, En Mitaberet Ima, demande l'Agma, nous venons de voir dans la Braïta que la Meara, la grotte, ne peut pas faire partie de la ville. Et pourtant, demande la Gemara, Ve'atane Rabbi Chia a enseigné que Me'ara mitaberet ima, que lorsque nous avons une Me'ara et une grotte, ceci fait partie de la ville. Amara Baye, il répond que Jesh Binyan Alpiya, lorsqu'il y a une construction au-dessus de la grotte. Alors demande la Gemara s'il y a une maison au-dessus de la grotte, ce n'est pas la grotte qui fait partie de la ville, mais c'est la maison elle-même. La Gemara répond, c'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque la maison elle-même n'a pas le shiur de 4 sur 4, grâce à la grotte en dessous, il y a 4 sur 4, donc ceci est considéré comme faisant partie de la ville, et on peut compter le trou à partir de cette maison. D'après Tosfot, même si la maison est plus proche de la ville que la grotte, c'est-à-dire la grotte qui a son ouverture dans la maison, mais qui même s'éloigne de la ville, on calculera à partir de la fin de la grotte. Amar Ravuna, continuez, nous dit Yoshevet Serifi, En Modidin Laem la Mipetach Bate. Ravuna nous donne une halakha. Lorsque des gens habitent dans des tentes, dans des petites tentes, c'est-à-dire, nous dit Rashi, c'est une maison
de Tzin Varava, c'est-à-dire de branches de sol pleureur et de palmiers. Donc ceci n'est pas considéré comme une habitation fixe, et nous dit Rashi, même s'il y a beaucoup de maisons, il y a même une ville entière de 100 amot, ceci n'est pas considéré comme une ville. Et donc, puisque ce n'est pas une ville, nous avons vu que la ville est considérée comme Arba Amot, et c'est à partir de la fin de la ville qu'on commence le Troum. Eh bien, puisque ces tsrifim, ces petites tentes, ces maisons qui ne sont pas solides, ces cabanes, ne sont pas considérées comme une ville, donc on ne compte qu'à partir de la porte de la maison de chacun les 2000 amot. Il n'y a pas le statut de ville. Métiv Rafrizda va objecter, c'est marqué Vayachanwa la Yarden Mimeta Yishimo. Les Bnei Israël ont campé sur le Yarden à partir de Beth Yishimot. Amar Rabba Bachana nous dit, il dit Chazilia Ouatra. Rabba Bachana a dit, j'ai évalué, j'ai mesuré cette place, cet endroit avec la taparsé. C'était l'équivalent de 3 parsaot. Al-klaté parsaé sur 3 parsaot. Vetania. Et quel est le problème? Nous avons une braïta kshen nifnim. Lorsque les Bnei Israël avaient besoin dans le camp de faire leurs besoins, nifnim lo lifnem lo tznem. Ils n'allaient pas faire leurs besoins devant, ni sur les côtés. Pourquoi ni devant sur les côtés? Puisque peut-être à chaque moment, le Hanan, la nuée, pouvait se lever et partir vers les Bnei Israël. Donc, pouvait à n'importe quel moment décamper, donc on ne pouvait pas faire ses besoins à l'endroit où la nuée allait avancer, donc ou devant ou sur les côtés. Et là, la Kharien. Mais derrière, derrière le camp, ils pouvaient faire leurs besoins, puisque jamais on partait, on revenait sur nos pieds. Donc le problème est le suivant. C'est que nous explique Rashi, si tout le Machané n'était que des tentes, ce n'est pas considéré comme une ville. Lorsque quelqu'un qui était à un bout de la ville devait faire ses besoins, il devait aller jusqu'à la fin du camp, sortir du camp, comme c'est marqué dans la Torah, on devait sortir du camp. Donc si on sort du camp, on a parcouru plus de 2000 amot, puisqu'on parle de 3 parsaot. Une parsa, c'est 4000, et 1000, c'est 2000 amot. C'est le trou même. Donc là, lorsqu'il y avait 3 parsaot, c'est-à-dire il y avait l'équivalent de 24 000 amot. Donc c'était bien plus que le Troum Shabbat. Donc comment les Bnei Israël pouvaient sortir? Si encore on dit que le campement, toutes les tentes étaient considérées comme une ville, donc c'est à partir de la fin de la ville, donc toute la ville c'est comme Arba Amot, on peut marcher sans problème, à partir de la fin de la ville on compte 2000 amot. Mais si c'est des tentes, donc ce n'est pas considéré comme une ville, donc de la porte de leur maison, de leur tente, ils devaient calculer 2000 amot, donc ils ne pouvaient pas sortir en dehors du camp. Amal et Rava répond, il n'y a pas de question. Pourquoi Diglé Midbar Kamata? Tu poses la question des Diglé Midbar, du campement des Bnei Israël dans le désert, à côté du Yarden, c'était dans le désert. Kevan dirtiv Beou al pi Hashem yachanu al pi Hashem isaou. Puisque camper et décamper, c'était al pi Hashem, sur la parole d'Akadosh Baruch Hu, Keman dekviyu leudame, c'est comme si c'était fixe. Et puisque on ne savait pas quand est-ce qu'on partait, quand est-ce qu'on restait, donc Akadosh Baruch Hu a dit on s'arrête. Donc là, c'est comme si on avait un endroit fixe. Effectivement, c'est vrai que lorsque les Bnei Israël mangeaient la manne, ils n'avaient pas besoin de sortir, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, mais malgré tout, comme c'est marqué dans les Rishonim, les Bnei Israël consommaient aussi d'autres choses qu'ils achetaient aux marchands qui se présentaient à eux dans le désert, et donc parfois ils devaient aussi sortir, faire leurs besoins. Donc là, la Gemara nous dit, dans le désert, c'est un cas particulier, c'est considéré comme une ville. Amar Afrinna Barav Kana Maravashi, Im Yesham Shalosh Chatzerot Shne Batim Mugbeu. S'il y a malgré tout 3 cours de 2 maisons, donc puisque c'est une maison fixe, nous dit Rashi, de pierre ou de bois, donc ceci est considéré comme une ville, puisqu'une ville c'est au moins 3 cours de 2 maisons, et ensuite, donc tout le reste peut s'associer à la ville et on considère que nous avons une ville, de tout est comme Arba Amot. Donc quand est-ce que nous avons vu auparavant, on de Ravuna, que Shvetz Futsrifin, on ne calcule qu'à partir de la porte de leur maison, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas d'habitation fixe,
Donc là, il n'y a pas de vie. Nous terminons avec une petite agada. Amar Abiuda Amarav, Yoshvet Srifim Volchem Midbarot. Donc, puisque nous parlons de ceux qui s'habitent dans des tentes, donc nous dit Abiuda au nom de Rav, ceux qui habitent dans des tentes et ceux qui marchent dans le désert. Nous dit Rashi, même lorsqu'ils sont avec leurs femmes, Chayem Nan Chayim, leur vie n'en est pas une, n'est pas une vie, puisque ils sont à la merci du vent et de la pluie. Rashi nous dit, les Yoshevet Tzrifim, ceux qui habitent dans des tentes, ce sont aussi des gens qui ont du bétail. Et donc ils restent 1 mois ici, 2 mois là-bas, le temps que leurs bêtes terminent le pâturage, ensuite ils vont dans un autre endroit. Donc l'Agma nous dit, leur vie n'est pas une vie, Veneshem ou Benem Enan Shelaem. Mais leurs femmes et leurs enfants ne sont pas les leurs. Tanna Me'achi, nous avons, l'Agmara va expliquer pourquoi, nous avons aussi une braïta, Ilazar, Ishmira, Omer, Yoshvet Tzrifim, Yoshvet Kvarim. Dire ceux qui habitent dans des tentes, c'est comme ceux qui habitent dans des tombes, c'est-à-dire comme des morts. Pourquoi, nous dit Rashi? Puisqu'ils n'ont pas de profit particulier de la ville, ils sont frappés par les vents et les pluies. Val Benotem, ou Omer, et sur leur fils, c'est marqué Arour Shochev Imkol Be'ema. Maudit soit celui qui couche avec n'importe quelle bête. C'est-à-dire, pourquoi, Maïtama, pour quelle raison leurs filles sont interdites? Oula Amar, Oula dit, Shen Laem Machatzaot, parce qu'ils n'avaient pas de bain proche de la ville. Et donc Rachid nous explique, donc les hommes devaient aller se laver loin de la ville, et entre-temps, puisque la ville était abandonnée, donc il y avait d'autres hommes qui avaient des relations interdites avec ces femmes, et donc leurs enfants, comme dit la Gemara, c'est Arour Shochev Imkol Be'ema, étaient considérés comme des enfants nés d'une union interdite. Ou bien encore, Rabbi Yochanan Amar Mipnei Shemargishim Zelazé Betvila, nous dit Rabbi Yochanan, parce que là aussi, pour la Tevila, pour le mikvé, les femmes, lorsqu'elles allaient se tremper au mikvé, devaient aller en dehors de la ville, et donc elles appelaient leurs amis pour partir à plusieurs. Donc tout ce bruit se faisait savoir, il y avait toujours un rachat, un homme, un impie qui courait après ces femmes et qui ensuite, nous dit Rashi, s'isolait avec elles. La Gemara demande Maï Benayou, quelle différence entre l'explication de Oula ou celle de Rabbi Yochanan. La Gemara répond Ika Benayou, Nahara de Samich Lebete. Dans le cas où il y a un fleuve à côté de leur maison. Donc là, nous dit Rashi, le fleuve, on peut se tremper, on peut l'utiliser de bain rituel de mikvé, mais on ne peut pas se laver dedans. Donc, pour la raison de Rabbi Yochanan, Margishim Zelazé Betvila, il n'y avait plus de ergège, puisque les femmes n'avaient pas besoin de s'éloigner, donc de partir à plusieurs. Mais la deuxième raison, à cause des bains publics, cette raison reste encore, puisqu'il n'y avait pas de bain, donc les maris étaient obligés de s'éloigner, et entre-temps, la ville abandonnée laissait la possibilité à d'autres hommes de venir fauter. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Kol Shen Bayerek, toute ville où il n'y a pas de légumes, un Talmid Chacham Rashul El Dourban, Talmid Chacham n'a pas le droit d'habiter dans cette ville. Pourquoi, nous explique Rashi, puisque lorsqu'il y a un légume, donc le Talmid Chacham peut facilement manger pour pas trop d'argent, c'est pas très cher, et il peut étudier la Torah. Le Memra de Yerek Ma'alim, dit l'Agma, donc ça voudrait dire que le légume c'est bon pour le corps. Vatania, pourtant c'est marqué Shlosham Arbin et Tazevel, il y a 3 choses qui augmentent les excréments, Vekofim et Takoma, et qui rabaissent la hauteur de l'homme, Venotlim Echan Ramesh Mod Morenav chez la dame, qui vont prendre aussi 1/500 de la vue de l'homme, Velouen, voici ces choses-là. Nous commençons d'Afen Vav, encore quelques lignes, pâte kiver, du pain dont la farine n'a pas été tamisée, Veshecha Chadash, de l'alcool de la bière nouvelle, Veyerek et un légume, le légume. Donc on voit que le légume n'est pas bon pour l'homme. Donc comment se fait-il qu'on le propose au Talmid Chacham? La Gemara répond le caché. Habetoumé vekarte, abesharierke, tout dépend. Si c'est toumé vekarte, c'est-à-dire toumé le l'ail, nous dit Rashi, le choum. Vekarte, c'est comme une sorte de cresson, certains traduisent le sorte d'oignon, certains traduisent carté comme le poireau. Ici c'est une sorte d'oignon.
Ou bien Béchar Yerkes, les autres légumes. Donc là, il y a deux pshatim dans Rashi. Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que c'est l'ail et ce quarté qui est comme l'oignon qui est bon ou pas? Rashi nous dit, d'après lui, même que il a entendu différemment, mais il pense que l'ail et ses quartés qui est comme l'oignon, c'est bon pour le corps, et les autres légumes, ce n'est pas bon. Quel est Tania, comme c'est marqué dans la Braïta? Shum, Yerek. Le shum, l'ail, c'est Yerek. C'est comme un légume. C'est-à-dire, dit Rashi, donc d'après son explication, c'est bon. Ça a toutes les propriétés d'un légume. Kerishin, donc c'est le légume qui est comme l'oignon, Khatsi Yerek. C'est-à-dire, il a la force de la moitié du Yerek, de la moitié de l'ail. Niretz non, Niretz amchaim. Lorsqu'il y a une plante, c'est-à-dire un légume, et que le radis apparaît, donc il y a aussi un samchaim, c'est un remède pour la vie qui apparaît, c'est bon pour la santé. Tania demande à l'agma niretz non niretz samam mavet, l'agma dit au contraire, lorsqu'on voit le tznon, c'est samam mavet, un poison, lokash. Kan be'alim, kan be'imot. L'agma tout dépend, si c'est les feuilles ou si c'est la racine. Les feuilles, ce n'est pas bon, mais la racine, nous dit Rashi, est bonne. La racine de ce radis, la racine du radis est bonne. Les feuilles ne sont pas bonnes pour lui. Bien encore, kan bimot achama, kan bimot shanim. Tout dépend si c'est en été ou en hiver. En été, nous dit Rashi, c'est bon, puisque le tznon va refroidir le corps. Mais en hiver, ce n'est pas bon, puisque refroidir le corps en hiver, ce n'est pas bon non plus. Amar Rabbi Yehuda Amara, nous terminons avec cette dernière agada. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Kolir Shishba Maalot ou Mordot, toute ville qui a des montées et des descentes, Adam ou Behema Sheba Metim Bechatsi Yimem. Les hommes et les bêtes de cette ville meurent à la moitié de leur jour. C'est-à-dire, ils vont mourir prématurément. Metim Salgalata, ils vont mourir à ce point-là. Et là, Imam Maskinin Bechatsi Yimem. Ils vont vieillir plus rapidement, étant donné qu'il y a des montées et des descentes, donc ils vont plus se fatiguer et ils vont vieillir plus rapidement. Amar Ravuna Bid Rav Yeshua, Ravuna donc Yeshua dit, Ane Mouliete de Beberev et de Benarash, donc ces hauteurs, ces montées, ces descentes de cette ville Beberev et de Benarash, Askinun m'ont fait vieillir avant l'âge, donc comme nous l'avons vu, puisque ceci entraîne une fatigue qui fait vieillir l'homme plus rapidement. Voilà, nous allons nous arrêter ici à un Talmud Rabbanan.